Nosy Be, tout le monde connaît les plages, les couchers de soleil et les paysages incroyables. Aujourd'hui, je vais vous emmener découvrir un endroit dont très peu de personnes parlent. Ici, derrière ces ruches et des milliers d'abeilles, se cache une histoire fascinante. Et peut-être même l'un des trésors les plus méconnus de l'île. Pour se rendre à la baie Malagasy, rien de plus simple puisque c'est indiqué sur Google Maps. Mais un repère visuel, c'est en face la Jovena, le Sun Hotel. Et vous trouverez le panneau sur la droite, en direction d'Elleville. Bonjour. C'est là ? Ok, merci. La belle Malagasy. La grossiste ici, là, devant la route nationale. D'accord. Oui. Vous avez un très beau jardin. Le jardin, Tsara. Tsara. Magnifique. Waouh. C'est beau. Aïe, 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 aïe. Elles sont belles. Ok, merci. Tout commence par une fleur. L'abeille y récolte le nectar avant de le transformer petit à petit grâce à un processus fascinant. De retour à la ruche, le nectar passe d'abeille en abeille. Mais ce que l'on imagine beaucoup moins, c'est qu'il faut parfois des milliers de fleurs et le travail acharné de toute une colonie pour remplir un seul pot. Cette odeur là, c'est le café. C'est presque jasmin. Ça ressemble beaucoup au jasmin. Là. Ouais. Là ici t'as du citronnier. Corosolier. Ici on a de l'Annonare distillata, c'est cœur de bœuf. Excusez, c'est encore les fruits. Juste au-dessus là, ça ressemble à des colibris mais ça en est pas. Enfin ça ressemble quand même étrangement à un nid de colibri. Moi j'en ai vu au Panama, c'est tout petit. D'accord. On voit qu'elles sont pas du tout agressives. Ah non, pas du tout. Donc, toutes les abeilles que tu as devant, ce sont des abeilles gardiennes. Elles vont contrôler qui rentre dans la ruche. D'accord. Par un système d'odeur. Donc si l'odeur est étrangère à la colonie, les abeilles gardiennes ne feront pas rentrer l'abeille. En fait, chaque colonie que tu vois là a sa propre odeur. Pour savoir si tu as beaucoup d'abeilles ou pas, tu regardes déjà le trou de vol. Si tu as beaucoup d'abeilles à l'extérieur, c'est que ta ruche est forte. C'est-à-dire que tu as beaucoup d'individus dedans. Il y a un livre qui s'appelle Au trou de vol, qui a été écrit par un Allemand. Et il explique dans son livre qu'en observant simplement le trou de vol, tu sais ce qui se passe à l'intérieur de la ruche. Tu n'as pas besoin forcément d'ouvrir tout le temps. D'ailleurs, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Il faut ouvrir tous les 15 jours, 3 semaines. Parce qu'en fait, ce qui va nourrir les larves et les œufs, c'est le pollen. Si j'ai pas de pollen dans mes ruches, j'ai des maladies et les abeilles ne sont pas en forme. C'est comme si moi demain je te prive de poisson et de viande, donc tu manges plus que des tomates, tu vas tomber malade. Donc les abeilles vont chercher le pollen pour nourrir les larves et les œufs avec ce pollen, parce qu'il y a beaucoup d'acides aminés, il y en a 10 précisément. Et ici à Nosy Be, j'ai noté 6 variantes de couleurs de pollen qui vont du blanc au noir. Donc ça signifie que, pour moi c'est une carte de ce qu'il y a ici en termes de biodiversité. Et donc ça signifie que tu as une variété pollinique qui est importante.
Et donc, pour les abeilles, ça signifie qu'elles vont avoir des garde-manger différents et elles vont trouver les différents apports d'acides aminés dans ces différentes fleurs. Comme je te le disais plus haut, les abeilles sont capables de voir les spectres du vert jusqu'à l'ultraviolet. Donc le bleu, le jaune, le violet, le rouge, la couleur aluminium, elles le perçoivent. Donc quand elle rentre, ça évite qu'elle aille ici, elle va rentrer dans la bonne maison qui est jaune et pas bleue. Pratiquer leurs tâches au quotidien, c'est-à-dire butiner, s'occuper des petits, être réceptrice de miel, magasinière, ventileuse, porteuse d'eau, gardienne, et enfin, c'est le dernier stade, elles deviendront butineuses. C'est incroyable parce qu'on est à côté et puis on ne se fait pas piquer. Pas du tout. Et il y en a 2-3 qui sont venus me voir, qui ont essayé de lui piquer le visage, parce que souvent elles piquent le visage, et puis il est parti jusqu'à la station-service là-bas. Ah ouais. Au courant. Ah oui, en courant. Ouais. Donc ne buvez pas avant la visite. Il ne faut pas boire d'alcool avant la visite. Exactement. Sur un périmètre de 3 km, puisque l'abeille peut aller jusqu'à 1,5 km, 2 km pour aller chercher à manger. Au-delà, c'est moins rentable. D'accord. Puisque la butineuse récupère à manger avant son voyage, elle part, elle utilise ce carburant qui est du sucre pour voler, ensuite elle part butiner, et le butin qu'elle ramène, elle va en consommer une partie, puisqu'elle a besoin de sucre pour rentrer. Donc il faut que la nourriture ne soit pas trop éloignée. Alors là, on a un principe, tous les matins, tu regardes tes trous de vol, puisque c'est le matin généralement que les abeilles nettoient. La nuit et le matin, les abeilles qui sont nettoyeuses, c'est-à-dire qui ont 3 jours après leur naissance, elles vont sortir de la ruche tout ce qui ne devrait pas y être. En l'occurrence, ça. Ça, c'est une larve d'abeille qui a été infectée par le varroa. Donc pour moi, c'est un signe que cette ruche, et c'est pas la première fois que j'en vois pour cette ruche, eh bien, j'ai du varroa dans cette ruche. Donc moi, je me refuse de traiter aux produits chimiques, puisqu'en Europe, aujourd'hui, c'est un échec. Comme ici, je ne suis qu'un invité, je ne peux pas apporter de produits chimiques. Et par conséquent, mes miels sont donc bio. Donc les abeilles, en fait, dorment, elles font des micro-siestes. Et celles qui dorment le plus, ce sont les butineuses, puisque ce sont elles qui travaillent le plus. Elles font des micro-siestes et font des micro-siestes dans une alvéole, la tête la première. Elles s'endorment quelques secondes. Elles passeraient, grosso modo, d'après les études scientifiques, 15% de leur temps à dormir. Alors je ne sais pas si tu sens les effluves. Si. Voilà, donc là aussi, c'est un métier qui est fascinant parce que il y a aussi une question d'odeur, il y a les floraisons. Enfin, moi qui suis un ancien bûcheron, j'adore. Et là, cette odeur-là, c'est le miel de palétuvier qui rentre. Donc le format de ruche qui est utilisé ici, c'est un format de ruche Langstroth. Le révérend Langstroth est un Américain qui vivait donc aux États-Unis au 19e siècle. Et ce monsieur a inventé le B-Space. Il a découvert plutôt le B-Space, c'est-à-dire qu'on a des cotes qui sont extrêmement précises dans les ruches de 8 mm. 8 mm sur les côtés des cadres, sur le haut des cadres et sur le bas des cadres. Si tu as moins de 8 mm, eh bien les abeilles vont bâtir de la cire. Parce que l'abeille déteste l'humidité et le vent. Et donc dès que tu as une ouverture dans la ruche et que le vent s'engouffre à l'intérieur ou l'humidité, eh bien elles le sentent, donc elles vont y mettre de la propolis et ça va complètement obturer la ruche. Alors elle s'en sert aussi de médicaments. En fait, cette abeille, enfin toutes les abeilles du monde d'ailleurs, utilisent la propolis pour soigner. Et pour l'homme, c'est très bon à la santé, puisqu'on a 300 molécules chimiques, on a 300 molécules, pas chimiques, biochimiques, ouais. Et finalement, on en a 2 principales qui sont très importantes, des flavonoïdes et des polyphénols. Et ce sont 2 molécules antioxydantes qui vont en fait neutraliser les radicaux libres. Les radicaux libres, ouais, c'est des cellules qui peuvent te rendre... dégénèrent. Exactement, qui dégénèrent, absolument. Et donc du coup, tu vas t'auto-immuniser contre la grippe. Alors, ça soigne pas, hein, attention, ça soigne pas le cancer non plus. Mais c'est en prévention. Exactement. Moins tu as de radicaux libres et moins tu auras de maladies. Et j'avais lu que les ruches n'étaient pas la même dimension en Europe qu'en Afrique, est-ce que c'est vrai? Oui. Par rapport à la taille des abeilles? Absolument. Donc ici, on a la ruche Langstroth, du révérend Langstroth, qui a découvert le B-Space, mais en même temps, il a créé la ruche divisible, c'est-à-dire que la boîte du bas, donc la chambre à couvain, qui regroupe les larves et les œufs de la reine,
eh bien, cette boîte du bas a la même taille que la hausse à miel dans laquelle je vais récupérer le miel une fois que je récolte. On appelle ça des ruches divisibles. Donc ça signifie que moi je peux bouger mes boîtes comme un enfant à foison comme j'en ai envie, en fonction des différentes techniques apicoles que je veux mettre en place. Ça te permet de jouer et ça reste toujours fonctionnel, quoi. Absolument, ouais. Donc à l'intérieur de la ruche, je vais avoir 10 cadres mobiles qui sont perpendiculaires au trou de bol. Ça c'est le trou de bol. Et j'ai des cadres qui sont donc perpendiculaires à l'intérieur, j'en ai 10. On dit que c'est une bâtisse froide. Tu vis avec les floraisons, tu vis avec la forêt. En symbiose avec la nature. Exactement. Enfin, on a un sérificateur solaire. C'est un nom un peu barbare. Alors, sérificateur solaire, en fait, eh bien, il va me permettre de recycler mes cires. D'accord. Les abeilles produisent leur propre cire. Donc, eh bien, moi, je vais extraire, réformer, comme on dit, 30% du cadre par ruche et par an. Il faut que les abeilles soient toujours occupées, sinon elles risquent de s'aimer. D'accord. Et en même temps, ça maintient une hygiène propre dans la ruche. Donc je vais retirer toutes les opercules qui restent. Ça, je le retire. Ne va rester dans la ruche que de la cire pure d'abeille. Et cette cire, je vais pouvoir donc la réutiliser soit pour faire des nouvelles cires gaufrées que je vais insérer dans mes colonies, ou bien je vais pouvoir en faire des bivraps. Donc les bivraps, c'est les tissus, les portions en coton, de tissu, que je vais baigner dans la cire chaude. Et ça va te permettre bien de couvrir tes aliments et par conséquent de ne plus acheter d'aluminium ou de plastique, de film plastique. C'est un produit que tu peux en plus laver à la main et réutiliser à foison. Donc tout ce que tu vois là a été fait à la main, tout est fait à nocibé, cadre, hausse, corps. Le sérificateur, c'est de la récupération. Ici, ce site va rester et tu me disais tout à l'heure qu'il va y avoir un nouveau site près d'Ambaro, Ouais. où il y aura une plus grande diversité de plantes. Voilà, ou tout autant. Tout autant. Tout autant, mais dans un endroit peut-être un peu plus calme. Et puis l'idée, c'est d'accueillir les clients dans des conditions optimales. Avec un plafonnier, une grande terrasse, les gens sont très à l'aise, boissons fraîches. L'idée, c'est de leur faire visiter ce petit jardin pour leur présenter les différentes espèces d'arbres et de fleurs qui produisent du nectar. Et puis ensuite, il y aura une présentation interactive sur écran plat qui va expliquer aux clients, du moins à mes visiteurs, eh bien, le fonctionnement d'une colonie d'abeilles et surtout qui est Apis mellifera unicolore, qui est l'abeille endémique de Madagascar, tout en sachant que celle de Nocibé est la race pure, puisqu'il n'y a jamais eu d'importation de colonies ici. Et après, il y a l'ouverture de la ruche, où là les visiteurs peuvent découvrir et matérialiser ce dont on aura parlé pendant à peu près 1h30. Et donc l'idée, c'est de montrer les différents types de miel que Madagascar propose. C'est parmi les plus fins au monde. Madagascar exportait à peu près entre 40 000 et 60 000 tonnes de miel dans les années 70. Mais depuis, je crois, 5-6 ans, eh bien, l'Europe a réouvert ses frontières pour le miel malgache. Et donc, eh bien, de nouveau, on peut exporter en Europe assez facilement. On va pas trouver tes pots chez Leclerc Non. de temps en temps. Non, on ne les trouvera pas chez Leclerc. En revanche, on va les trouver dans des hôtels. On va les retrouver au domaine de Fleurette, par exemple, qui est un producteur d'épices. On va les retrouver à Art Village. C'est une belle boutique, une très belle boutique avec de l'artisanat malgache. On va les retrouver dans des centres de plongée aussi, chez Dune, chez Sakalave, la maison Sakalave, Sakalave Diving, chez Nathalie et Alain Benoît, qui sont des copains et qui sont sensibles à mon projet. Donc voilà, donc j'ai quand même du soutien ici. Je suis très content de pouvoir avoir tous ces soutiens. L'objectif étant de produire du miel, de protéger cette abeille et de vous expliquer à vous comment fonctionne cette colonie d'abeilles et l'importance des abeilles dans le monde. Voilà. Merci Sébastien. Ouais, je t'en prie, c'est moi. Un plaisir. C'est moi. Aujourd'hui, nous sommes le 20 août et la saison apicole reprend doucement. La rentrée de nectar, palétuvier et de pollen, bamadier de Madagascar, est le signe que l'élevage s'intensifie au fil des jours. La reine va pondre de plus en plus, jusqu'à 2500 œufs par jour. Les mâles arriveront d'ici 1 mois. Il sera alors le temps de créer de nouvelles colonies d'abeilles.
je goûte le miel de mangrove. C'est la première fois que je vois du miel de ce type. C'est étonnamment sucré et délicieux. Impossible de repartir sans une sorte de chaque miel. Le miel de forêt tropicale, le miel de mangrove, le miel de litchi, ou encore le miel de jujubier. Il y a environ entre 6 et 8 sortes de miel, tous aussi délicieux les uns que les autres. Sans oublier le trésor des Égyptiens si bon pour la santé, la propolis. Au cœur de la nature préservée de Nosy-Be, les abeilles de l'Abeille Malagasy produisent des miels bio d'exception, façonnés par une flore tropicale unique. Nous vous invitons à vivre une expérience rare et authentique, pénétrer dans l'univers fascinant des abeilles. Vêtu d'une tenue d'apiculteur, vous découvrirez l'harmonie d'une ruche, le rôle essentiel de ses pollinisatrices et les secrets d'un miel pur, récolté dans le respect de la nature. La fleur de bananier en fait va s'ouvrir. Alors là je vais l'abîmer un peu. Ici on voit bien que c'est un peu humide. Il y a une différence de couleur. Donc sous cette fleur qui va s'ouvrir, on va y trouver des grandes pétales blanches qui sont imbibées d'eau sucrée. Les abeilles viennent à l'intérieur souvent le matin ou le soir. Elles récupèrent cette eau sucrée et elles vont le ramener à la ruche. Ça c'est du stock qui est aussi en attente pour les hébergements que tu mets en place avec les particuliers et les professionnels. Ouais. Tu poses des ruches. Je pose des ruches. Et tu proposes un rendement de 6 kg par ruche pour le client. Exactement. Moi je reverse en fait 6 kg de miel par ruche et par an. Ça permet à l'entreprise de s'investir dans la préservation de cette abeille. Et ça permet aux particuliers aussi d'avoir son propre miel, d'avoir des ruches dans son jardin. C'est gagnant-gagnant. Ouais, c'est gagnant-gagnant. Ouais. Voilà. Il est temps de remercier Sébastien pour cette magnifique visite et vous demander en commentaire si vous connaissez la danse en 8 des abeilles. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.